Bonjour les CM1, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va faire la dictée numéro 10 qui s'appelle la chambre violette. Je vais la lire une fois en entier et puis ensuite je vous la dicterai en répétant les phrases 2 fois. À la fin, je relirai toute la dictée comme on fait à l'école et ce soir je vous enverrai la correction, vous vous corrigerez. Allez, je la lis une fois. La chambre violette. La pièce baigne dans une clarté violette. D'ailleurs, tout est violet, des draps de lit jusqu'au violoncelle, en passant par la bouilloire, le livre sur la table de nuit et le journal qui traîne sur un fauteuil. Le mur et le sol violet sont d'une étrange matière. Souple et douce, pourtant ferme. On dirait un coussin. Afin de mieux regarder autour d'eux, les oiseaux s'envolent sur une petite table violette. C'est parti. Je relis toute la dictée. Je dis les phrases 2 fois. Vous écrivez en pensant au mot de l'exercice 1, en pensant à chercher le verbe, à accorder le verbe avec le sujet, etc. La chambre violette. La chambre violette. La pièce baigne dans une clarté violette. La pièce baigne dans une clarté violette. Point. La pièce baigne dans une clarté violette. Point. D'ailleurs, tout est violet. D'ailleurs, tout est violet. Point. D'ailleurs, tout est violet. Point. Des draps de lit jusqu'au violoncelle, virgule. Des draps de lit jusqu'au violoncelle, virgule. En passant par la bouilloire, virgule. En passant par la bouilloire, virgule. Le livre sur la table de nuit. Le livre sur la table de nuit. Le livre sur la table de nuit. Et le journal qui traîne sur un fauteuil. Point. Et le journal qui traîne sur un fauteuil. Point. Des draps de lit jusqu'au violoncelle, virgule, en passant par la bouilloire, virgule, le livre sur la table de nuit et le journal qui traîne sur un fauteuil. Point. Le mur et le sol violet sont d'une étrange matière. Le mur et le sol violet sont d'une étrange matière. Point. Le mur et le sol violet sont d'une étrange matière. Point. Souple et douce, virgule. Souple et douce, virgule. Souple et douce, virgule. Pourtant, ferme, point. Pourtant, ferme, point. Souple et douce, virgule. Pourtant, ferme, point. On dirait un coussin, point. On dirait un coussin, point. On dirait un coussin, point. Afin de mieux regarder autour d'eux, virgule. Afin de mieux regarder autour d'eux, virgule. Les oiseaux s'envolent sur une petite table violette. Point. Afin de mieux regarder autour d'eux, virgule. Les oiseaux s'envolent sur une petite table violette. Point.
afin de mieux regarder autour d'eux, virgule, les oiseaux s'envolent sur une petite table violette. Point. Et c'est terminé. Juste pour vous aider à bien écrire afin de mieux regarder autour d'eux, dans la dernière phrase, redites la phrase en remplaçant les oiseaux par les hirondelles. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer. Et surtout, ce qui va changer, c'est le mieux regarder autour d'eux, qui va devenir autre chose puisqu'on parle des hirondelles. Et du coup, ça va vous donner un indice pour l'écrire correctement, le autour d'eux. Voilà. Je relis tout. La chambre violette. La pièce baigne dans une clarté violette. Point. D'ailleurs, tout est violet. Point. Des draps de lit jusqu'au violoncelle, virgule, en passant par la bouilloire, virgule, le livre sur la table de nuit et le journal qui traîne sur un fauteuil. Point. Le mur et le sol violet sont d'une étrange matière. Point. Souple et douce, virgule, pourtant ferme. Point. On dirait un coussin. Point. Afin de mieux regarder autour d'eux, virgule, les oiseaux s'envolent sur une petite table violette. Point final. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous relire tout seul, à bien chercher le sujet, le verbe, les groupes nominaux pluriels, à penser à tous les mots que vous deviez savoir écrire dans l'exercice 1, etc. Et dès ce soir, je vous envoie la correction pour que vous puissiez vous corriger. Vous réécrivez les mots en dessous, comme on fait d'habitude à l'école. Et ensuite, je vous expliquerai comment calculer le pourcentage de réussite. À bientôt!